les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre guidance pour la semaine du 16 au 22 octobre. Donc on est d'accord, on peut voir donc au niveau des événements astrologiques que vous rentrez dans une période de prospérité et d'abondance tout simplement. Donc on va décortiquer petit à petit avec mon aide de l'oracle céleste et de mes tarots un petit peu dans tous les domaines, que ce soit sentimental ou professionnel. Voir un peu comment va se dérouler votre semaine, tout simplement. Alors, on a un 5 d'épée, un roi de bâton, et ici au milieu, Jupiter. Alors, on sent qu'il y a un courage qui se forme. Il y a un parti à prendre, il y a quelque chose qui vous perturbe. On peut sentir aussi qu'il y a des personnes peut-être qui cherchent des conflits. Et ce sont vraiment des choses, on va dire, primaires pour vous. Et on sent que malgré tout, avec le roi de bâton, les taureaux, c'est comme si on vous cherchait un peu comme un leader ici. Ça, c'est très important. On vous cherchait comme un leader pour résoudre ce conflit ou pour être à la tête de quelque chose. Parce que, en quelque sorte, c'est comme si on pensait que vous aviez une force supplémentaire, vous avez un atout supplémentaire. Donc c'est possible qu'il y ait cet esprit ici de leader, puisqu'on a Jupiter. Donc Jupiter, c'est vraiment sous le signe du taureau, donc on vous dit d'en profiter, vous êtes dans une période de chance. Alors on vous dit de ne pas en abuser trop, parce que voilà, tout simplement, on peut parfois se sentir bien, mais dans un sens aussi, c'est bien de défendre tout le monde, mais entrer trop dans les conflits, il faut toujours faire attention. En tout cas, vous êtes dans une période de naissance, il y a des nouvelles choses qui s'offrent à vous, vous êtes plus confiant, voilà, vous êtes plus confiant. Il y a aussi ce côté un peu égoïste, c'est ce que finalement vous ne vous battrez pas au fond pour quelque chose, pour une cause qui pourrait aussi vous servir, il y a aussi ce petit côté-là, mais en tout cas vous allez vers la réussite, ça c'est très important. Donc voilà, des grands changements, et puis voilà, on a besoin de votre leadership, j'ai ce sentiment-là. Alors on va voir maintenant l'aspect un peu sentimental, professionnel. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici avec mes fameuses cartes de tarot du Marseille. Alors on va mettre ça comme ça. Voilà. Alors sentimentalement du coup, on va commencer là. Donc sentimentalement c'est parce que j'ai le tarot de Marseille ici, et là c'est une autre version du tarot de Marseille qui va aller plus cette fois pour le professionnel. On commence par le sentimental. 3 d'épée. L'as de denier, ça va être intéressant. Le jugement. Le 6 d'épée. Et l'étoile. Tiens, tiens, tiens. Alors déjà, les taureaux, cette semaine, en tant que signe de terre, on vous dit qu'il est en train de se passer quelque chose d'important concernant votre environnement. Ça peut être quelque chose qui va être à votre avantage, ça peut être quelque chose qui va concerner votre région, une situation géographique autour de vous. En tout cas, ça peut être un événement culturel, il y a de la musique, il y a du loisir, mais on sent que c'est quelque chose qui va vraiment vous porter chance. Ça, c'est déjà un message qui ressort. C'est ultra précis, parce que parfois la vie sentimentale parle aussi de la vie privée, donc c'est quelque chose qui concerne la vie privée. On sent que voilà, il y a une constante intéressante. Alors, sentimentalement, il se peut qu'il y ait eu un problème de trahison sentimentale qui soit qui soit acté. Et il se peut que vous avez été blessé par une trahison sentimentale, une trahison émotionnelle, sentimentale, et peut-être que c'est une personne qui aurait agi en plus par intérêt financier. Et ça, c'est quelque chose qui vous a perturbé. Mais on vous dit que maintenant, vous avez fini de souffrir, vous pouvez passer à autre chose, dans une nouvelle période de votre vie, partager des moments avec une personne qui vous comprend, qui a les mêmes passions que vous, et on vous dit qu'il fallait que vous quittiez une situation sentimentale tordue pour partager un moment avec une personne qui vous correspond et qui est surtout votre destinée, la personne qui vous est destinée, votre flamme jumelle. Voilà, donc c'est un parcours de vie très important. C'est vrai que vous allez vous poser des questions sur votre parcours de vie et vous allez normalement en arriver à cette conclusion, de dire voilà, je devais passer par tout ça. On a
deux épées ici, 3 d'épée et 6 d'épée, 2 cartes d'épée qui symbolisent des défis à relever. Alors j'ai l'impression que pour beaucoup les défis que vous avez pu relever, c'est pour beaucoup, ça va pas parler à tout le monde les taureaux, mais il y a eu une histoire de divorce qui vous a, ou une séparation en tout cas, on va dire, qui a été coûteuse pour vous au niveau financier, ça a été très important. Et c'est vrai que vous avez beaucoup écouté vos synchronicités pour essayer de sortir de tout ça. Et c'est vrai que maintenant, depuis cette séparation, votre défi principal, d'oublier un peu cette séparation, ça a été de déménager, de partir, de vous lancer, entre guillemets, dans une nouvelle vie. Ça, c'est un peu votre façon de voir les choses. Pourtant, je vous dis qu'ici, il y a un nouveau commencement qui est en train de se produire. Alors, il se peut que ce commencement, c'est lié au professionnel, mais ça va avoir un impact sur votre vie sentimentale. On va vous proposer un travail, quelque chose, une stabilité dans une société, parce que vous allez entendre parler de recrutement, de choses comme ça. Donc peut-être qu'on va parler de vous, c'est quelque chose auquel vous n'avez même pas pensé postuler. On va parler de vous, il y a du renouveau, et on va vous faire cette proposition, mais ça ne va pas vous plaire plus que ça. Et si vous acceptez, c'est peut-être uniquement pour un but sentimental, ça aura un impact positif sur votre vie sentimentale, mais sur le coup, vous allez vous dire, ouais, bah, bof, quoi, pas plus que ça. On a 2 arcanes majeures, le jugement, je vous montre, et l'étoile. On vous dit que les anges veillent sur vous, voire même les archanges. Hein. Votre destin, il est assez important ici. Vos émotions sont parfaitement contrôlées, vous êtes protégé. Hein. De toutes parts, vers une nouvelle destinée sentimentale, vous allez vraiment vers quelque chose de positif. C'est ce qu'on vous dit en tout cas cette semaine. Votre chemin, votre parcours est protégé. Donc là, c'est une magnifique carte, magnifique nouvelle. La clé centrale de tout, donc c'est la carte ici au centre, c'est le jugement. Bon. Pour moi, j'ai l'impression que tout est lié, que ce soit professionnel, sentimental, émotionnel, tout est lié, tout est, on va dire, dicté par vos anges gardiens. Donc faites confiance au destin parce qu'il est en train de vous emmener sur une très très belle voie sur le domaine sentimental. On va ajouter, dessous en fait j'ai les cartes de l'oracle céleste et on va les lire ensemble, voir un peu qu'est-ce qu'il en est, les composer, donc cet oracle et ce tarot. Donc ça sera pareil pour le domaine professionnel. Alors le 3 d'épée, j'ai la maison 9 hein, qui correspond quand même à la maison de l'apprentissage. Alors, il se peut qu'au niveau sentimental, vous vous protégez. Et pour vous protéger d'éventuelles trahisons, de doutes sentimentales, vous mettez une distance physique, voire même géographique. C'est une façon pour vous de comprendre une situation, il faut absolument prendre une distance. Ça, c'est quelque chose qui est important, c'est dans votre parcours de vie, dans votre chemin de vie. Et vous allez peut-être méditer sur ça, justement. Est-ce que ça a un réel impact? Est-ce que ça a un réel intérêt, etc. On a l'As de denier et le Pluton, ici. Donc pour moi, vous allez vers quelque chose, on voit un esprit très cartésien, très logique, avec en plus Pluton. Donc en fait, pour moi, j'ai l'impression que vous allez développer une logique certaine, une puissance intérieure, et vous allez voir les choses sous un nouvel angle. Grâce à l'énergie de Pluton. Le jugement. L'éclipse solaire. Alors l'éclipse solaire est arrivée le 14 octobre, donc là clairement qu'est-ce qu'on vous dit? Que vos anges gardiens vous protègent et sont en train d'agir et vous créent un magnifique changement depuis cette éclipse solaire du 14 octobre. Donc là ça nous donne et comme on est la semaine qui précède cette éclipse solaire, ça nous donne quand même une magnifique nouvelle, en plus en position centrale, donc on a vraiment quelque chose d'agréable ici. Ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est peut-être une période où vous allez pouvoir enfin prendre confiance en vous. Au niveau de vos émotions, au niveau de votre vie sentimentale, c'est comme si vous vous auto-punissiez, vous pensez que vous n'avez pas droit au bonheur, et là vous allez reprendre confiance en vous, et c'est quelque chose qui arrive de manière inattendue. De manière inattendue, vous allez pouvoir faire ressortir votre force et découvrir
qui vous êtes vraiment et votre force intérieure. Donc c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Sur le 6 d'épée, on a le Verseau. Alors déjà, on sent qu'il y a un côté altruiste. C'est-à-dire que les taureaux, vous n'oubliez pas, vous n'oubliez pas avec qui vous avez commencé des nouvelles choses, que ce soit professionnel, sentimental. Il y a ce côté altruiste aussi où peut-être que si vous allez vers une nouvelle voie professionnelle, vous êtes penché quand même sur les sentiments, les émotions des autres avec qui vous travaillez. Ça, c'est l'aspect émotionnel que peut avoir parfois le Verseau. Et il se peut que justement vous ayez aussi envie, vous avez peut-être un Verseau dans votre entourage proche et vous souhaitez vraiment que ce Verseau évolue avec vous au niveau professionnel. Vous avez envie d'aider ce Verseau. Alors, ça peut parler aussi, parce que j'ai pas pensé, que vous avez pu commencer aussi quelque chose de professionnel avec quelqu'un du signe du Verseau. Et c'est une personne qui ne vous a toujours pas oublié. C'est quelqu'un qui a peut-être eu un crush sur vous dès le début, ça date d'il y a un petit moment, et cette personne est toujours là. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez sentir que cette personne est très altruiste à votre égard. On a l'étoile, en plus c'est marrant parce que l'étoile correspond aussi au Verseau. Donc il y a quelque chose des taureaux au niveau sentimental qui peut se passer avec un Verseau. Waouh, on a le ciel. Le ciel c'est comme le monde dans le tarot. Là c'est un peu comme la carte bleue du Béline, l'oracle céleste. D'ailleurs on a des anges ici, vous voyez, qui sont en train de travailler pour vous. Donc on a une carte qui est tout simplement magnifique. Vous allez vers le succès, vers la gloire, hein, au niveau de votre vie privée, il y a quelque chose d'important. Il se peut aussi que vous ayez une personne avec un certain succès et une gloire qui s'intéresse à vous. Ça peut aussi que vous allez... plusieurs personnes vont parler de vous, vous allez avoir un succès de fou dans le domaine sentimental. Bon, quand vous avez un succès de fou, il y a forcément des personnes négatives et positives, il n'y a pas que des personnes positives qui peuvent s'intéresser à vous, mais en tout cas on vous dit que votre secteur ici est protégé, le divin veille pour tout remettre en place, et surtout voilà, ça va développer chez vous un pouvoir et un magnétisme vraiment important. Donc c'est très intéressant, très 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 intéressant. Alors, je suis en train juste de regarder quelque chose. La clé aussi sentimentale, c'est que vous allez voir tous ces signes. Hein. Même si les anges sont discrets, vous allez voir beaucoup de signes qui apparaissent au niveau dans le domaine sentimental. Donc ça, c'est très important. Et en plus, regardez, pour moi, c'est vraiment incroyable, c'est que vous avez le ciel et l'étoile qui sont quand même des cartes de protection profonde. Donc beaucoup de protection sur les amours. Ça, c'est vraiment très positif. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se concentrer donc sur le domaine professionnel. Tout simplement. Alors, le domaine professionnel, qu'est-ce qui peut nous apporter ici? On a un pendu, ok. Une tempérance, d'accord. Un roi d'épée. Un 5 de coupe. Et un 2 de denier. Ok. Alors, j'ai ce sentiment, les taureaux, que vous allez pouvoir avoir un peu un secret. Vous allez entendre parler de secrets, de choses qui sont en train de se produire. Alors, il y a autant autour de vous peut-être des personnes qui se pensent malines, entre guillemets, à réussir des choses, et puis, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose, il y a un responsable, il y a des personnes qui savent des choses. Vous allez être au cœur de ce secret, votre intuition, en fait, vous a déjà mené sur le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire, et là, vous allez avoir la confirmation. Déjà, vous allez avoir la confirmation pour ceux qui avaient peur de quitter leur poste, leur travail, c'est que vous allez toujours revenir. On a besoin de vous. Voilà, je ne sais pas, prenez cette information comme elle vous plaît, mais venez. Alors, le taureau, vous êtes très sérieux, il y aura un côté où vous allez être agacé par les blagues ou le non-sérieux des personnes autour de vous. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort ici.
Parfois, en fait, vous avez l'impression d'être mis de côté ou de ne pas être pris au sérieux juste parce que vous êtes sérieux et consciencieux. Voilà, c'est ce que vous allez vous dire le taureau sur certaines choses. Donc voilà, on sent que vous allez quand même, vous n'allez pas être trop content pour certaines choses. Voilà, parce que vous aimez que les choses soient carrées. Ça, c'est une chose. Ensuite, alors, on aime que les choses soient carrées. Ce qu'on peut apprendre également. Alors, je suis en train de regarder. Mais d'une certaine manière, on a besoin aussi de votre savoir-faire. Ça, c'est très important. On a besoin de votre savoir-faire et vous allez pouvoir prendre confiance en vous. Jusqu'à présent aussi, peut-être qu'on vous avez l'impression d'être mis en plan, mis de côté. Là, on va faire appel à vous parce que c'est comme si finalement on n'aura pas le choix. Hein, finalement, on n'aura pas le choix. Il y a une situation qui urge. Ça, c'est assez clair. C'est ce qui ça nous dit ici. Il y a une situation qui urge. Et c'est vrai que c'est un petit peu une revanche sur la vie, sur les choses, parce que vous allez pouvoir monter en compétences. Donc c'est très intéressant. Alors, pour l'instant, avec le pendu, on vous dit que vous êtes dans une situation un peu de stand-by hein, pour le moment. Vous avez l'impression que voilà, votre ange gardien n'est plus là pour vous protéger. Vous ne savez pas trop si vous devez bouger, pas bouger. Il y a quand même des doutes intéressants sur ce sujet. On vous dit qu'il n'y a pas que vous dans cette situation. Tout le monde doit passer par là. Vous avez c'est comme si les cartes vous disaient de vous estimer un peu chanceux parce que vous avez un petit peu plus d'informations que les autres. Mais là, c'est un mouvement collectif, en fait, en quelque sorte. On a deux arcanes majeures ici, le pendu et la tempérance. Donc en fait, j'ai l'impression qu'une situation, vous avez ce sentiment d'avoir les pieds et les mains liés, vous ne pouvez pas vraiment agir sur votre vie professionnelle. Cependant, en fait, vous pouvez quand même soigner votre tempérance. La tempérance, soigner les excès, soigner trop de bonté, trop de méchanceté, voilà. Soigner les excès, se tempérer, profitez-en hein, d'une certaine manière pour méditer, faire de la spiritualité, réfléchir sur des choses de la vie. Parce que voilà, il y aura des destins qui sont liés et vous, ça arrive, mais doucement, mais sûrement. C'est ce qu'on vous dit ici avec la tempérance. Avec le roi d'épée, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impression que parfois, vous avez l'impression d'avoir fait le mauvais choix au niveau professionnel. Le taureau, vous pouvez agir parfois sous un peu un coup d'impulsivité qui peut venir. C'est comme si vous avez l'impression d'avoir été un petit peu écarté votre chance, d'avoir été dupé aussi, c'est des choses qui peuvent ressortir ici. Et finalement, ce que l'on vous dit, c'est que c'est pas un départ définitif. Vous avez l'impression aussi d'avoir été écarté de quelque chose qui vous plaisait, mais on vous dit que vous êtes en voie de pouvoir revenir, mais petit à petit, voilà, tout simplement. La clé, donc le roi d'épée, ça reste toujours la clé centrale. Donc, qu'est-ce que l'on peut comprendre? J'ai ce sentiment, parce que c'est professionnel et matériel aussi, cette ligne, hein, c'est très égotique, que vous êtes dans une phase où peut-être que vous pouvez enchaîner deux petits boulots, deux travails en même temps pour pouvoir bien vivre votre vie. Hein. On sent que vous êtes un petit peu bloqué pour le moment, que vous avez une hâte de travailler, mais que vous ne pouvez pas vraiment travailler. Donc du coup, vous faites attention un petit peu à vos économies. Hein, c'est important. Pourtant, on vous dit que vous avez un caractère assez ambitieux. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que ça vous déstabilise, parce que vous avez envie d'aller plus loin, mais vous avez l'impression que pour l'instant, c'est bloqué. Vous avez des ambitions, donc voilà. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que ça peut être des périodes un peu frustrantes. Hein. Donc là, ça reparle des sentiments. On vous dit que c'est une même période où il peut y avoir une tristesse un petit peu émotionnelle, mais on vous dit que votre ange gardien vous met la bonne personne sur le chemin. Et cette personne, c'est une personne qui a énormément d'ambition. Et il se peut que vous soyez aussi, que vous fassiez une rencontre où vous pouvez mettre vos ambitions en commun pour débloquer une situation. Pourquoi pas créer un projet, un travail ensemble. Ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes actuellement. Voilà, beaucoup de choses. Alors, on va également lire l'oracle céleste dessous, avant de terminer. Sous le pendu, j'ai la balance. Donc déjà, peut-être au niveau professionnel, vous allez bien vous entendre avec les balances. On est rentré aussi dans la nouvelle lune de la balance.
Donc la balance, en fait, elle vous dit que les choses ne sont pas spécialement stoppées, c'est juste qu'il faut que les choses s'équilibrent, entre guillemets, petit à petit. Ça, c'est vraiment le message qui ressort le plus. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je suis en train de réfléchir. Ce que l'on peut deviner aussi, c'est que vous ressentez une certaine pression au niveau professionnel, mais malgré tout, il y a ce côté, alors si vous avez une balance dans votre entourage professionnel, c'est quelqu'un qui peut vous faire un peu, qui vous remet un petit peu à l'endroit, quelqu'un qui est là, qui peut vous enlever un peu un côté rêveur ou un côté voilà où vous stressez trop. Voilà, c'est une personne qui peut vous tempérer. Sinon, on peut voir que durant cette nouvelle lune en balance, il y a un côté qui va se développer en vous très charmant. Je pense d'une certaine manière dans votre entourage professionnel, c'est que vous allez en faire tomber des têtes, vous allez rendre fou et folle des personnes de votre entourage, voilà, des personnes qui vont tomber sous votre charme, votre séduction. La tempérance. La tempérance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit déjà qu'il y a un ange qui est là, qui vous protège, mais j'ai l'impression aussi que, pourquoi cet ange est là? Déjà, il y a un ange qui est là, donc ça renforce un aura magnétique autour de vous, et en fait, cette aura magnétique, tout simplement, le désir. Il y a des personnes qui vont vous désirer, je pense que vous allez avoir un succès fou au niveau sentimental dans votre vie professionnelle. Hein. Mais avec la tempérance, on voit que malgré tout, vous, si vous êtes en couple, par exemple, ça va vous faire ni chaud ni froid, vous savez ce que vous valez, entre guillemets. Alors, le roi d'épée et le guide. Ça, c'est intéressant. En fait, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a une personne qui a des projets vous concernant au niveau professionnel et qui attend le bon moment, peut-être pour vous guider, pour vous lancer dans une nouvelle formation, pour faire un binôme, quelque chose pour vous aider dans cette nouvelle voie. 5 de coupe, c'est que voilà, pour l'instant c'est pas très clair, vous savez pas où vous situez au niveau professionnel. On a le foyer 4, la maison qui correspond au foyer, la maison 4. Peut-être pour certains, si vous êtes dans l'incertitude professionnelle, ça vous empêche d'avoir votre propre foyer, de pouvoir louer, de pouvoir acheter. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut quand même vous perturber. Hein. On voit aussi que pour moi, vous avez quelque chose au fond de vous. Voilà, vous pensez vraiment au fin fond de votre subconscient, vous allez énormément vouloir inconsciemment, ça peut être choisir un secteur d'activité ou faire des choix économiques qui concernent peut-être un retour aux racines, mais c'est vraiment ancré en vous. Hein. Ensuite, on a le 2 de denier. Ouais. Alors, on a le soleil. Donc, émotionnellement, vous allez quand même bien vous sentir. Il y a quelque chose de positif qui se débloque pour vous. Et on peut sentir qu'il y a le charisme. Bah ouais. Émotionnellement, vous allez faire tourner des têtes. Au niveau de votre vie professionnelle ou matérielle, vous allez avoir une phase de séduction vraiment intense. Hein. C'est vrai que chaque fois, ça ressort. Les gens vont se tourner vers vous. Voilà, vous allez susciter des vagues émotionnelles profondes. C'est vraiment incroyable. Ça me fait un peu rire quand même. Donc voilà, donc n'hésitez pas à explorer les autres signes déjà pour voir vos ascendants, signes lunaires, signes en Vénus. Regardez les autres signes, c'est-à-dire votre signe concernant le mois, donc le taureau du mois d'octobre, et puis le taureau de l'année 2023 qui est également en cours. Comme ça, vous pouvez compléter le message avec plus de certitude en fait. Hein. C'est vraiment impressionnant. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à liker également, à vous abonner. Merci encore. Et maintenant, il est temps de se quitter. Au revoir.